Bonjour les femmes vertueuses, j'espère que vous portez très bien parce que moi je vais bien. Je suis le coach Albin Sela de Libreville au Gabon. Aujourd'hui nous allons parler d'une thématique très intéressante, les astuces pour augmenter la concentration. Vous l'avez bien compris, il est question de concentration chère femme. Alors sans plus tarder, nous allons étudier ensemble 10 astuces pour améliorer cet état d'esprit. La concentration est un atout de l'esprit. Vous l'avez compris, c'est important de parler de concentration lorsque l'on veut atteindre ses objectifs. Nous l'avons dit tantôt, nous allons discuter de 10 astuces. Le premier astuce, mesdames, c'est la clarté dans votre esprit. Il est important que les choses soient claires à l'intérieur de vous. Il est important de les définir au préalable. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas clair dans ce que vous voulez atteindre, lorsque vous n'êtes pas clair et précis dans ce que vous voulez réaliser, il sera difficile pour vous d'être concentré parce que la clarté a un pouvoir. Prenons un exemple tout court. Une maman qui veut que son fils, par exemple, se réalise dans sa scolarité, qu'est-ce qu'elle doit faire? Dès le début d'année, elle peut, avec son enfant, décider de quel type de moyens il pourra avoir, par exemple, au premier trimestre. Ou bien, pour une personne qui rentre en entreprise, peut se dire les 3 premiers mois, voilà comment je vais me comporter et voilà comment je vais agir. Ce type d'attitude et cette clarté de l'esprit permettra à la personne d'être concentrée sur ce qu'il veut atteindre comme objectif ou ce qu'il veut réaliser dans la vie parce que c'est très important. Donc, le deuxième astuce, c'est gérer vos états émotionnels. C'est important de gérer vos états émotionnels parce que vos émotions sont déterminantes dans la façon dont vous vous comportez et dans la façon dont vous êtes concentré. Si vous avez des émotions telles que le stress, telles que la déprime, il sera pour vous difficile vraiment de vous asseoir et de vous réaliser pleinement. Or, la concentration demande des aspects comme le calme, comme la tranquillité. Donc il faut mettre de côté la colère, il faut mettre de côté la frustration, mais il faut laisser place au calme et à la sûreté intérieure. Par rapport à vos états émotionnels, je me rappelle par exemple lorsque je devais soutenir à un moment donné, on programmait les soutenances et comme je n'étais pas bien à l'intérieur de moi, je savais que je ne devais pas être concentrée, je n'ai pas pu aller à la première session. J'ai dû attendre la 3e session où je me sentais bien intérieurement, bien dans mes émotions pour aborder ma soutenance. Et ça a été quelque chose de formidable parce que le résultat était très agréable. Donc vos états émotionnels sont indispensables. Vous devez être capable d'aiguiser vos émotions afin que ça vous oriente dans le calme et la tranquillité. Ensuite, comme 3e point, astuce à développer, ayez une vision à réaliser et des objectifs à atteindre. La vision englobe tout ce que vous devez faire et les objectifs, c'est la particularité pas à pas de la vision. La vision peut être de conquérir par exemple un marché. La vision peut être d'embrasser une cible, de gagner une cible. L'objectif peut être la stratégie à atteindre pour gagner cette cible, la stratégie à mettre en place pour faire plus de ventes, exemple. C'est important d'avoir une vision et après des objectifs. Parce que l'objectif va vous permettre d'être concentré. Tant que vous n'aurez pas atteint l'objectif, vous n'allez rien laisser tomber. Vous allez vous battre pour atteindre cet objectif. L'objectif va vous demander des efforts. Vos efforts vont vous demander de l'énergie et cette énergie sera orientée vers une direction. C'est la direction de la concentration. Vous n'irez plus ici et là, vous irez vers une destination précise. 4e point, avoir une to-do list. Qu'est-ce que j'appelle une to-do list? Une to-do list est un recueil ou un document écrit où vous allez numéroter les différentes tâches ou activités que vous aurez à faire. Vous n'êtes pas aller dans tous les sens. Lorsque vous aurez achevé une tâche ou achevé une action, vous mettrez sur votre to-do list OK. Donc la to-do list est importante pour être aussi concentré et pour vérifier les résultats de ce que vous voulez entreprendre. 5e point, privilégier le sommeil. Vous savez, chères mesdames, c'est important de dormir. Ça paraît banal,
de dire que de dormir est important, mais c'est véritablement important pour notre concentration. Parce qu'il y a un lien étroit entre la mémoire et la concentration. Si vous voulez avoir une bonne concentration, vous devez aussi avoir un bon état de mémoire. Et votre mémoire se tonifie lorsque vous êtes au repos. Parce que lorsque vous êtes au repos, votre mémoire a le temps d'implémenter les informations que vous avez acquises, d'implémenter les informations que vous voulez comprendre. Donc, durant votre sommeil, il y a un travail qui se passe à l'intérieur de vous. Et lorsque vous vous réveillez, vous allez vous sentir plus concentré, plus dynamique, plus d'attaque pour atteindre vos objectifs et pleinement vous réaliser. Donc ne négligez pas le sommeil, c'est important de dormir, que cela soit en journée comme en soirée. Privilégiez le sommeil. Passons à notre 6e astuce. Faites de la lecture de conditionnement. C'est important de faire de la lecture de conditionnement. Vous savez, tout le monde peut lire, mais tout le monde ne peut pas être conditionné à la lecture. Être conditionné à la lecture vous demande d'être focus sur votre lecture. Vous demande de faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai souvent l'habitude de le faire avec certains ouvrages que j'apprécie la lecture. Exemple, ce livre qui est très intéressant. Devenir Michelle Obama. Non seulement il est volumineux, mais il est très intéressant. Et lorsque vous vous plongez dans la lecture de cet ouvrage, par exemple, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, vous travaillez votre concentration. Votre concentration à être imprégné de ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe, à mémoriser ce qui se passe, à créer des schémas neuronaux dans votre tête parce que c'est important qu'après la lecture, vous soyez capable de partager à une autre personne ce que vous aurez compris de la lecture. Donc, le fait de lire un ouvrage, comme je le disais, travaille votre concentration. Et plus le livre est intéressant pour vous, plus vous allez trouver du plaisir à découvrir son contenu et à ne pas l'oublier. À côté de cet ouvrage, par exemple, vous pouvez vous abonner à des magazines. Ça, c'est un magazine que je lis quotidiennement à Libreville. Donc, on dit quoi magazine? C'est un magazine qui traite des sujets au féminin. Donc, le fait de le lire régulièrement par mois me permet d'être concentré, de travailler ma concentration et de véritablement apprendre. Parce que à quoi ça sert d'être concentré? Ça nous sert à apprendre, ça nous sert à évoluer la concentration, ça nous sert à atteindre nos objectifs et à booster notre productivité. Donc c'est important de vous abonner par exemple à un magazine ou un recueil pour travailler votre concentration. À côté de la lecture, vous avez aussi le fait de développer la confiance en soi. C'est important. Parce que lorsqu'on parle de concentration, on parle aussi d'aspect intérieur, donc de votre personnalité, de la concentration, il faut de la confiance en soi. Lorsque vous avez confiance en vous, vous êtes capable de vous retirer et d'apprendre des choses. Lorsque vous avez confiance en vous, vous êtes capable d'aller vers les autres et apprendre des choses. Lorsque vous avez confiance en vous, vous êtes capable de travailler pleinement cette concentration que peut-être chez vous, c'est encore un problème. Donc la concentration est indispensable. C'est un ingrédient de la réussite, mais aussi il favorise notre bien-être intérieur. Lorsque moi je suis concentrée, je suis plus active dans mes activités. Lorsque je suis confiante, je travaille mieux, je me développe mieux et j'acquiers des choses que je ne pouvais même pas acquérir par le passé. Lorsque je suis confiante, je suis capable de me donner à des projets sans regarder les obstacles ni les limites en face de moi. Donc je suis focus non pas aux obstacles, non pas aux difficultés, mais aux possibilités. C'est cet état de concentration qui me permet aussi d'observer autour de moi les facilités que je peux avoir pour emprunter et réussir un chemin en particulier. Après la confiance en soi, vous avez le fait de prendre plaisir à évoluer. Vous savez, lorsque vous prenez plaisir à évoluer, vous êtes serein, non seulement à l'extérieur de vous, mais vous reflétez cette sérénité à l'extérieur de vous. Ça veut dire les gens vous voient et vous trouvent concentré,
vous trouve assidu, vous trouve discipliné dans ce que vous voulez réaliser. Parce que lorsque vous prenez du plaisir à travailler quelque chose à l'intérieur de vous, vous voyez plus de résultats que lorsque vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes en fait. Vous ne devez pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Vous devez prendre le plein contrôle de votre développement personnel. Vous devez prendre le plein contrôle de votre productivité et être concentré. Parce que sans cette concentration, il sera impossible d'atteindre des résultats, de faire des chiffres et véritablement de vous modeler. Pour la séance, je suis très concentrée si vous voyez ce qui se passe parce que je sais que vous êtes avec moi, je suis avec vous, je veux vous donner le meilleur de moi et pour ça, j'ai besoin de savoir que nous sommes ensemble. Et lorsque nous sommes ensemble comme à ce net moment, plus rien n'est autant important pour moi. Donc, j'ai cet environnement de concentration, j'ai dans mon esprit que je suis concentrée et je manifeste la concentration. Le neuvième astuce, c'est le calme. Vraiment, aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de bruit. Le bruit du téléphone, le bruit de la télévision, le bruit du micro-ondes, le bruit des problèmes, le bruit des incertitudes. Tous ces bruits-là nous empêchent aussi d'être calmes à l'intérieur de nous, nous empêchent aussi d'être concentrés. Mais nous avons besoin du calme et de la tranquillité intérieure pour véritablement manifester notre concentration. Donc je vous suggère, mesdames, de développer le calme intérieur, de développer des comportements où vous serez dans le silence. Pourquoi ne pas pratiquer la méditation? C'est important. Dès le réveil ou très tard dans la soirée, prenez 15 minutes ou 10 minutes, vous vous retirez à un endroit où il n'y a pas de bruit, vous fermez les yeux et vous êtes là juste avec vous-même, juste avec vos pensées. C'est important parce que ça rehausse en vous vos capacités intérieures et ça vous permet d'être beaucoup plus concentré. Parce que le calme, il favorise quoi? Il favorise la sérénité, il favorise la paix de l'âme et il favorise aussi la bonne gestion de vos émotions. On vous l'a dit tantôt, il faut gérer vos émotions et c'est lorsque vous êtes dans le calme que vous arrivez à mieux gérer vos émotions. Après avoir étudié nos 9 astuces, nous arrivons aux dernières astuces, mesdames. Ce n'est rien d'autre qu'avoir une bonne alimentation. C'est important d'avoir une alimentation équilibrée parce que le fait de manger convenablement vous permet aussi d'être en bonne santé et de cette bonne santé découlera aussi votre concentration. Donc il y a des aliments à privilégier pour augmenter votre concentration. Il y a quelques jours, je pouvais encore regarder une émission au niveau d'une radio où le docteur pouvait mettre en évidence certains aliments. Donc vous avez besoin de consommer des oméga 3. C'est important de rechercher dans votre consommation quotidienne les aliments où vous allez retrouver des oméga 3. La sardine, c'est important aussi de le mettre de temps en temps dans vos repas. Le thon, qui est un aliment aussi apprécié, mais pas de tout le monde, mais qui est bénéfique pour notre concentration. Les œufs et de la betterave. Mais là, concoctez-vous des sauces, concoctez-vous des plats qui favorisent aussi votre concentration. Parce que ce que vous mangez détermine beaucoup votre façon de vous développer à l'intérieur. Et nous sommes des femmes, donc nous sommes généralement en cuisine. C'est nous qui concoctons les plats les plus délicieux. Donc dans nos plats du quotidien, dans nos plats de tous les jours, nous mettons de quoi être beaucoup plus concentré. J'ai été ravie de discuter avec vous pendant ce temps. Je suis ouverte et j'attends toutes vos questions.